Salut tout le monde. Bon ben là il y a une quinzaine de jours j'étais venu vous expliquer que j'avais dû ressemer mes oignons à cause d'un champignon qui s'était développé qui s'appelle la fonte du semis. Cette semaine c'est la catastrophe, c'est une succession de problèmes sur mes cultures. Donc on va commencer par parler des oignons vu qu'on est dans les oignons. Alors ces oignons je les ai ressemés. Le coût des deux semis je suis quasiment à 30 000 €. Pour les protéger de ce champignon, j'ai mis un autre champignon, un champignon qui devrait travailler en symbiose avec les oignons pour les protéger du mauvais champignon en fait. Malheureusement, je me rends compte que ma parcelle d'oignons est attaquée maintenant, mais par la mouche du semis. Je m'en suis rendu compte hier en fin d'après-midi. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai des cernes. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup dormi. Ce matin, la technicienne est venue et on a pris la décision de ne pas aller plus loin et d'abandonner l'oignon sur cette parcelle cette année. Donc c'est à dire que je vais refoutre en l'air mon semis. Donc pour moi c'est une perte sèche, parce que tout l'investissement que j'ai mis dans la semence, dans le désherbage thermique, les frais de semis, les frais de préparation du sol, l'engrais, la fumure, le champignon que j'ai mis en plus, voilà, c'est une grosse catastrophe économique pour moi. Je vous fais voir quand même à quoi ressemblent les attaques de la mouche du semis. Donc là vous voyez qu'il y a un oignon qui est dehors. Dans quelques centimètres on n'en voit plus, là on en revoit un. Donc j'ai pris mon petit couteau et on va chercher. Mais regardez par exemple là où j'ouvre le sol, on voit un reste de tige d'oignon qui a été attaqué. Voilà, un peu plus loin, encore un oignon qui a été attaqué. Je dois essayer de vous montrer une larve. Allez, regardez, je secoue un petit peu et vous voyez la larve qui vient de tomber. Alors des fois il y a une larve, des fois il y a plusieurs larves. Voilà, donc là par exemple il y en a deux de larves. Et le problème c'est que au plus je cherche, au plus je trouve des oignons attaqués et des larves. Donc en fait on retrouve le problème qu'il y a tellement de pieds attaqués et tellement de larves présentes dans le sol que même si je le laissais comme ça, les larves vont s'attaquer aux pieds qui sont encore indemnes. Donc c'est pas la peine de les laisser faire. Je pourrais essayer de faire un traitement qui s'appelle le Success, qui pourrait peut-être détruire une partie des larves, mais ça sera toujours pas du 100%. Donc là clairement j'ai pas de solution. Pour moi c'est carrément une grosse perte. Donc perte de tous les frais engagés. En plus c'est des oignons qui allaient être contractualisés. J'en avais déjà discuté avec le client, donc le client comptait sur mes oignons. Pour moi sur cette parcelle d'oignons, ça représente une perte sèche de 40 000 € si on compte la semence, les engrais organiques et les travaux effectués sur ces 5,5 hectares d'oignons. Mais ça représente aussi un manque à gagner en chiffre d'affaires à la fin de l'année, d'environ 120 000 €. Donc c'est énorme. C'est énorme. Je suis au bout du rouleau. Franchement, je suis au bout du rouleau là. Et la semaine dernière, j'ai planté mes premières tomates. Ce week-end, on a eu des gros vents du nord. Ma première plantation de tomates de 3 hectares est totalement détruite. Sachant que chez moi, grosso modo, les oignons représentent 30% du chiffre d'affaires, les tomates 30% du chiffre d'affaires et l'ail 30% du chiffre d'affaires. Pour l'instant, j'ai plus que l'ail sur qui compter et il est toujours pas au bout quoi. Il n'est pas encore récolté et surtout pas encore vendu. Allez, ce qu'on fait maintenant, je vais vous faire voir les carottes et on terminera par les tomates. Quand je vous parle d'attaque de pucerons dans mes carottes, là non plus j'ai aucun moyen de lutte. Et je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Ah voilà, on se retrouve avec un plant de carottes tout rabougri. Et regardez à l'intérieur, des centaines de pucerons. Je vous fais voir sur un autre plan. Il y a quelques coccinelles qui y travaillent quand même. Mais les pauvres, elles ont vraiment trop de boulot. Alors cette attaque de pucerons est surtout concentrée sur les plants mâles, qui sont certainement une variété un petit peu plus appétante. Les plantes femelles,
Je vais vous faire voir, ils sont plus jolis. Le problème, c'est que le fait que les mâles soient attaqués, ils prennent du retard. S'ils prennent du retard, ils vont fleurir plus tard que les femelles et donc ne vont pas pouvoir féconder correctement les femelles. Si les femelles ne sont pas fécondées par les mâles, la graine ne germera pas, la graine ne sera pas bonne. Je ne pourrai donc pas vendre la graine de carotte et ça me fait encore une perte sèche. Alors nous sommes aujourd'hui mardi, me voici dans la parcelle de tomates qui a été plantée jeudi. Manque de peau ce week-end, il y a eu du vent du nord très fort qui me les a littéralement dégommés. Vous voyez, les feuilles sont sèches, la tête est coupée. Vous voyez comme le pied s'est abîmé, aminci. Là c'est pareil. Celle-là, elle a résisté. Peut-être celle-là aussi. Bon mais voilà, vous comprenez un petit peu les malheurs qui m'arrivent ces jours-ci. Donc j'ai vraiment hésité à savoir si je vous expliquais mes malheurs ou pas. J'ai pesé le pour et le contre, je me suis dit finalement si je communique sur YouTube et sur les réseaux sociaux, c'est pour communiquer dans mon métier. Il ne faut pas embellir le métier, il ne faut pas le salir non plus, il faut être juste. Il faut que vous sachiez la réalité du métier. Le métier d'agriculteur, c'est vrai que c'est un métier qui est très incertain parce qu'on met quelque chose en place, on ne sait jamais si on va pouvoir le récolter ou pas. Dans cette vidéo, je voulais vous expliquer aussi la difficulté supplémentaire de travailler en agriculture biologique. Si on se retrouve avec un ravageur ou avec une maladie qui attaque nos cultures, souvent on a peu de moyens efficaces pour s'emparer. Et c'est aussi ce qui fait la surprime, la plus-value du produit bio. Après, ce qui est dégueulasse entre vous et moi, c'est que c'est le producteur qui prend les risques, c'est pas le metteur en marché. Et quand on voit qu'à la fin le metteur en marché prend une meilleure marge sur le produit que le producteur, c'est là qu'on se dit qu'il faut peut-être remettre un petit peu les choses en question. Mais c'est pas le sujet du jour. Le but de cette vidéo n'est vraiment pas de me faire plaindre, hein, parce que voilà, ça se passe mal pour moi, ça se passe mal pour moi. Je suis pas le seul, il y a beaucoup d'agriculteurs pour qui ça se passe mal, mais une année comme ça va bien se passer. Il faut pas que ça se passe comme ça 2 années d'affilée. Voilà, sinon j'aurais pas les reins assez solides, c'est clair et net. Et d'autant plus que ça se passe l'année où je construis mon nouveau bâtiment. Donc c'est l'année où il faudrait faire un beau chiffre d'affaires, un beau revenu, parce qu'il y a toujours des petits surcoûts dans le bâtiment qu'on ne prend pas en compte dans le crédit. Donc c'est l'année où il faudrait que tout se passe bien. Et bien pour moi, c'est l'année où tout se passe mal. Ce qui est d'autant plus compliqué pour moi, c'est que j'ai une petite structure avec peu de surface. C'est pour ça que j'ai fait le choix de faire quasiment que de la culture spécifique. Et j'ai misé énormément là-dessus, parce que c'est ce qui me permet d'avoir un revenu à la fin de l'année sur une petite surface. Mais le problème, c'est que qui dit culture spécifique dit matériel spécifique. Donc il me faut acheter chaque année du matériel perfectionné, spécifique, qui coûte très cher, que ce soit pour le binage, pour les plantations, pour les récoltes, pour le conditionnement. Et le pire, voilà, donc c'est de ne pas avoir la vente en face pour amortir ce matériel. Voilà, donc je vous le redis, le but de cette vidéo n'était surtout pas de me faire plaindre, mais de vous expliquer la réalité du terrain, ce que je vais endurer cette année. Beaucoup d'agriculteurs l'endurent au quotidien, donc je suis pas du tout une exception. Est-ce que c'est un mauvais calcul de ma part? Est-ce que c'est une erreur de jugement? Est-ce que j'aurais dû faire moins d'oignons? Est-ce que j'aurais dû ne pas ressemer mes oignons? Est-ce que j'aurais dû planter mes tomates une semaine plus tard? Voilà, en fait c'est une succession de mauvais choix ou de mauvais événements à un instant précis qui font tout basculer, tout simplement. Merci quand même à vous d'être chaque jour plus nombreux à me suivre. Je vais me raccrocher à ça pour me remonter un petit peu le moral. Allez, à bientôt, ciao ciao.